Si vous avez tendance, lorsque vous vous installez lors de vos coups d'approche, si vous avez tendance à avoir un club qui est beaucoup trop vers l'avant comme ça ici, souvent lorsqu'on perd confiance au niveau des coups d'approche ou lorsqu'on se fait dire, par exemple, que lorsqu'on veut faire un coup d'approche, justement, on doit avoir les mains bien en avant comme ça ici pour venir un peu l'écraser au sol. Bien, si vous avez cette tendance-là à avoir les mains beaucoup trop vers l'avant comme ça, souvent ce qui va se produire, c'est que vous allez venir vous écraser au sol beaucoup trop. Donc, si c'est une problématique que vous avez lorsque vous redescendez à travers la balle, là, que le club vienne vraiment s'écraser au sol, c'est souvent que les mains, soit dès le départ, sont beaucoup trop vers l'avant comme ça, ou lorsque vous redescendez, si vous venez ajouter énormément d'angles au niveau de vos mains comme ça, justement, pour avoir la sensation de venir écraser là, ce club-là un peu plus au sol. Ce qu'on veut faire au niveau des coups d'approche, c'est qu'on veut s'assurer que le dessous du club, donc le bounce, le dessous du club ici, là, vienne vraiment glisser au sol. On ne veut pas venir écraser comme ça. Et c'est exactement ce qui va faire que le club, justement, va avoir tendance à s'écraser. Si je m'installe à la balle naturellement comme ça ici, et que je place le bout du club à peu près à l'intérieur de ma cuisse. Vous voyez que naturellement, mes mains sont légèrement devant la balle, donc je ne suis pas complètement écrasé comme ça ici. Et quand mes mains sont simplement légèrement devant la balle comme ça, bien, le dessous du club présentement repose au sol. Ce n'est pas la lame comme ça ici qui repose au sol comme on fait trop souvent. Alors quand vous allez vous installer, si déjà vous avez tendance à faire ça, bien, ce n'est pas le dessous présentement qui touche au sol. C'est vraiment comme si c'était finalement la lame ici qui touchait et non pas le dessous. Alors, ce qui va se produire, c'est que lorsque la lame touche le sol en premier, mais c'est elle qui vient complètement s'écraser. Et là, vous allez avoir énormément de difficultés au niveau des contacts. Alors, ce qu'on va faire, c'est que si vous avez cette problématique-là, dès le départ, assurez-vous, lorsque vous vous installez, que le club soit maximum intérieur de votre cuisse. Donc, vous allez sentir moins d'angle comme ça. Vous allez neutraliser un peu cet angle-là. Et ce qui est bien important, c'est que lorsque vous allez redescendre à travers la balle, assurez-vous de garder un peu cet angle-là. C'est-à-dire que vous ne voulez pas démarrer comme ça ici pour ensuite ajouter un angle comme ça. Si vous faites ça, vous êtes encore dans la même situation problématique où c'est la lame qui va s'écraser. Alors, gardez en tête que le but est de faire glisser un peu le dessous du club. Alors, je m'installe, je viens mettre du poids un peu plus sur ma jambe avant, je viens placer le club correctement ici. Et à partir d'ici, moi, ce que je fais, c'est que je m'assure que le dessous, en fait, du club glisse au sol. Et quand le dessous du club glisse au sol, la balle va lever toute seule et je n'aurai jamais tendance à venir m'écraser. Le club va s'écraser si vous utilisez la lame et non pas le dessous. Pour réussir à faire ce mouvement-là, assurez-vous de garder vos mains relativement stables. C'est-à-dire que plus vous vous installez, par exemple, si je m'installe comme ça ici dans la bonne position, plus j'ajoute des poignets autant vers le sol comme ça pour venir l'écraser ou pour l'aider à faire lever dans les airs, plus ça va être difficile. Donc, imaginez-vous que dès le départ, le club est dans un certain angle comme ça ici, vos mains sont dans une certaine position, le dessous du club est bien appuyé au sol. Bien, à partir d'ici, imaginez-vous que vous utilisez vos épaules pour tourner et faites glisser ce club-là au sol sans utiliser vos mains. Imaginez-vous que vos mains vous servent à peu près à rien à partir d'ici. Vous ne voulez pas sentir ça ni ça ici. Dès que vous allez enlever ces variantes-là, vous allez avoir énormément plus de facilité au niveau de ces coups d'approche-là. Dites-vous que plus un coup est court, plus on doit s'assurer que le club reste relativement stable. C'est-à-dire que si je monte comme ça et que je redescends, que la face de club reste stable comme ça, c'est beaucoup plus facile pour que la balle ait une certaine constance au niveau de la distance, au niveau des trajectoires. Plus je monte dans un angle comme ça, mais je le redescends comme ça ici, ou plus lorsque je redescends, je monte le club comme ça, bien, plus ça devient difficile au niveau des trajectoires, hauteur, contact. Alors, je m'installe. Le poids est bien sur ma jambe avant, la balle au centre ou un peu vers l'arrière comme ça ici. Et moi, à partir d'ici, une fois que mes mains sont positionnées comme ça, je m'assure d'utiliser mes épaules et je fais glisser le dessous du club au sol sans utiliser mes poignets.